Voulez-vous savoir ce que tout le monde a, mais personne ne semble en avoir assez? C'est du temps. C'est étonnant de voir combien de personnes finalement sont constamment débordées, courant après les minutes, les heures, les jours. Mais je vous pose cette question. Est-ce vraiment un manque de temps ou plutôt une mauvaise gestion de vos priorités? Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo, et aujourd'hui dans cette vidéo, je veux vous aider à optimiser votre temps. Pourquoi cela? Eh bien parce que c'est seulement au bout de plusieurs décennies et de nombreuses erreurs que j'ai enfin trouvé ce que l'on pourrait appeler le shift pour pouvoir gagner du temps et autrement dit de la vie. Oui, parce que en fait, pour moi, le temps, ce n'est pas de l'argent. L'argent, en quelque sorte, vous pouvez en refaire. Ça s'en va, ça revient, comme le dit la chanson. Mais pour moi, le temps, c'est de la vie. C'est la ressource la plus importante. Le temps passe. Notre temps de vie s'écoule jour après jour. Alors, je vais vous aider aujourd'hui à l'optimiser de la meilleure manière. Évidemment que je vous invite à venir sur notre site internet nostatuquo.com pour pouvoir retrouver toutes nos exclusivités, ressources, mais aussi sur toutes les plateformes sur lesquelles nous sommes présents sur les réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook et LinkedIn. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne, nos différentes pages pour pouvoir retrouver quotidiennement votre dose de boost en tant que leader qui veulent développer leur croissance personnelle et leur leadership pour plus de performance et plus de réussite. Imaginez-vous maintenant, là tout de suite, dans une bibliothèque immense, pleine de livres à perte de vue. Ces livres représentent en quelque sorte tous les instants de votre vie. Et cela va des plus grands événements aux plus petits détails. Vous voulez absolument tous les lire, les savourer. Mais vous avez seulement un nombre limité d'heures par jour. Alors, finalement, vous allez commencer par un livre, puis vous êtes distrait par un autre, plus coloré, plus séduisant. Vous le ramassez en laissant le premier à moitié lu. Ensuite, un autre attire votre attention, puis un autre et encore un autre. Et à la fin de la journée, vous vous rendez compte que vous n'avez pas terminé un seul livre. Vous avez en quelque sorte des morceaux d'histoire, des fragments d'expérience, mais pas une histoire complète, pas une expérience pleinement vécue. Le temps est comme cette bibliothèque et vous êtes le lecteur. Si vous ne savez pas quel livre choisir, si vous ne savez pas où sont vos priorités, vous aurez toujours l'impression de manquer de temps, peu importe combien vous essayez. Alors, oui, la mauvaise gestion du temps et des priorités peut avoir des conséquences terribles dans nos vies. Bien sûr, non seulement elle crée du stress, de l'anxiété, mais elle peut aussi nous éloigner de nos objectifs, de nos rêves. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez un projet important à terminer pour le travail. Mais à chaque fois que vous essayez de vous y mettre, votre téléphone sonne. C'est un ami qui veut prendre un café, c'est un courrier électronique qui nécessite une réponse immédiate, une notification de votre série préférée qui sort un nouvel épisode. Bref, avant que vous ne le réalisiez, la journée est finie et vous n'avez pas avancé sur votre projet. Ou peut-être que vous rêvez depuis longtemps de vous mettre en forme physique, mais vous ne trouvez jamais le temps d'aller à la salle de sport. Pourtant, vous passez des heures chaque jour à faire défiler les réseaux sociaux ou à regarder la télévision. Ce sont des exemples de la façon dont une mauvaise gestion des priorités peut nous empêcher de réaliser ce qui compte vraiment pour nous. Nous gaspillons en quelque sorte notre temps sur des choses qui n'ont pas d'importance à long terme. Et nous nous retrouvons à regretter de ne pas avoir fait les choses qui ont de l'importance. Vous savez, la gestion du temps n'est pas seulement une question de productivité ou d'efficacité. Il s'agit de vivre une vie qui a du sens pour nous, une vie dans laquelle nous faisons des choses qui nous rapprochent de nos objectifs, de nos rêves. C'est pour cette raison qu'il est si important de bien gérer nos priorités. Mais voilà, vous avez avec vous au quotidien un psychopathe, comme l'on pourrait l'appeler, qui ne veut pas vous faciliter les choses. Les neurosciences ont montré que notre cerveau est câblé pour rechercher le plaisir et ainsi éviter la douleur. Nous sommes attirés par ce qui est facile, ce qui est immédiatement gratifiant et nous fuyons ce qui est difficile ou désagréable. Maintenant, comment cela se traduit-il en termes de gestion du temps et des priorités? Eh bien souvent, les tâches qui sont les plus importantes pour nous ne sont pas nécessairement celles qui sont les plus plaisantes. Elles demandent du travail, de l'effort, parfois de l'inconfort. Et notre cerveau, cherchant à éviter cela, nous pousse à nous occuper des tâches plus agréables, mais moins importantes. Pensez à la dernière fois que vous avez repoussé une tâche difficile pour regarder une émission de télévision ou pour naviguer sur les réseaux sociaux. C'était agréable sur le moment, mais cela ne vous a pas rapproché de vos objectifs. Et c'est là que la gestion des priorités entre en jeu.
en identifiant ce qui est vraiment important pour vous, en vous engageant à faire ces tâches malgré l'inconfort temporaire. Vous pouvez résister à la tendance naturelle du cerveau à chercher le plaisir immédiat et ainsi à atteindre vos objectifs à long terme. Voici maintenant une stratégie en 5 étapes que vous pouvez utiliser pour améliorer la gestion de vos priorités et de votre temps. L'étape numéro 1, on pourrait dire que c'est définissez vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie? Quels sont vos rêves, vos aspirations? Prenez un moment pour réfléchir à cela et noter vos objectifs. Ce seront alors vos guides pour déterminer vos priorités. L'étape numéro 2, c'est identifier vos priorités. En vous basant sur vos objectifs, déterminez quelles tâches sont les plus importantes pour vous rapprocher de ces objectifs. Ce sont alors vos priorités. Étape numéro 3, planifier. Une fois que vous avez identifié vos priorités, vous pouvez alors les planifier dans votre emploi du temps. Faites-en une habitude quotidienne. Réservez du temps chaque jour pour ces tâches prioritaires et respectez-le, cet emploi du temps. Étape numéro 4, passez à l'action. Passez à l'action. Le planning est une chose, oui, mais l'action, c'est ce qui va vous donner des résultats. N'attendez pas le moment parfait pour commencer à travailler sur vos priorités. Commencez maintenant, même si vous ne pouvez y consacrer que quelques minutes par jour. Que quelques minutes par jour au début. L'important, c'est de commencer. Amorcez votre marche, votre premier pas. Étape numéro 5 maintenant. Prenez des pauses. Prenez des pauses. Oui, vous avez bien entendu ce que je vous ai dit. Ne sous-estimez pas l'importance des pauses, les amis. Elles vous aident à vous ressourcer et à maintenir votre concentration. Faites des pauses courtes et régulières pendant la journée pour rester productif, concentré. N'oubliez pas que la gestion des priorités et du temps, ce n'est pas une compétence non plus que vous allez développer comme ça, du jour au lendemain, en claquant des doigts. C'est un processus. Alors soyez patient avec vous-même et célébrez chaque petit progrès que vous faites. Souvenez-vous, votre temps est précieux, c'est votre bien le plus irremplaçable. Chaque minute passée ne reviendra jamais. Alors posez-vous la question, comment voulez-vous vraiment passer votre temps? Si vous suivez la stratégie que je vous ai donnée aujourd'hui, si vous définissez vos objectifs, si vous identifiez vos priorités, si vous planifiez, si vous passez à l'action et si vous prenez des pauses régulièrement pendant votre journée, je vous garantis que vous verrez un changement absolument incroyable dans votre vie. La gestion du temps n'est pas une question de contrôle, c'est une question de choix. Il s'agit de choisir ce qui compte le plus pour vous, de faire de ces choses une priorité. Alors je vous laisse les amis avec une citation que j'aime bien de Robin Sharma qui résume parfaitement ce que je veux vous transmettre. Robin Sharma disait « Ne laissez jamais ce qui compte le moins l'emporter sur ce qui compte le plus ». Alors quelle est la priorité que vous avez négligée récemment? Que vous allez reprendre en main dès aujourd'hui? Vous seul avez la réponse. Devenez l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.